Voilà, je commence tout de suite par les deux fameux versets de la semaine. Luc 6, 31, tu peux te l'inventer sous forme de rap. Peut-être que ce sera mieux pour toi de l'apprendre ou de l'apprendre en musique. Mais ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et Acte 10, 28, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir. Je vais continuer dans Acte 14 et ce que j'aimerais te dire, c'est un aspect assez important pour que l'on comprenne bien le travail que Paul et Barnabas sont en train d'effectuer. C'est un véritable travail de don où les uns et les autres ont reçu une capacité, des dons et on utilise la complémentarité. C'est ce qu'on appelle un travail apostolique. Et on le voit au verset 14 où Paul et Barnabas sont là décrits comme des apôtres. Et c'est la première fois que dans le livre des Actes, eh bien on le voit et c'est décrit de cette manière. Au verset 21 à 23, il est dit « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. » Donc notez bien, ils partent, ils fortifient l'esprit des disciples, ils les exhortent à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Tu vois le travail ici de Paul et de Barnabas, c'est pas le même que celui d'un évangéliste comme Philippe. Lorsque Philippe allait en Samarie, il annonçait la bonne nouvelle et au travers de cette nouvelle, les gens simplement se tournaient vers Jésus, donnaient leur cœur à Dieu et croyaient et se convertissaient. Mais Philippe n'avait pas du tout la préoccupation d'implanter des églises. Et ici, tu vois que Paul a typiquement cette préoccupation qu'on appelle une préoccupation d'apôtre, c'est-à-dire l'implantation d'églises. Il va retourner vers les gens qu'il a évangélisés, vers ses disciples, et il va faire ce travail de fortification. Et le travail apostolique, c'est de pouvoir donner, de communiquer une force aux croyants qui sont là et de les fortifier, de les encourager afin qu'ils puissent eux aussi persévérer. Et il y a tout un travail de construction. On voit au verset 23 qu'il établit des responsables locaux pour que la construction puisse se faire. Et ça va permettre ainsi aux croyants et aux disciples de se développer. Et on voit d'une manière très forte que le message qu'il donne aux disciples, c'est de pouvoir évangéliser. Et verset 22, il est dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans leur foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Le message de Paul, c'est que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et s'il y a un message qui est différent que celui de la facilité, eh bien c'est bien celui-là. Pourquoi ? Eh bien les apôtres étaient passés par cette tribulation. Tu te rends compte ? Il était au point de se faire, enfin il s'est fait lapider. C'est ce que le texte nous dit. Et les autres se sont fait emprisonner et il y en a même un qui est mort. Donc la tribulation, l'oppression, l'opposition était quelque chose qui faisait partie de leur quotidien. Et Paul n'annonce pas un évangile super confortable où tu peux te tourner vers Dieu et ensuite, eh bien, tout sera facile. Donne ta vie à Jésus et tu verras que ta vie sera d'une facilité, tu seras comme en train de surfer sur les vagues sans ressentir quoi que ce soit. Non, non, il est en train de dire tout le contraire. Il y aura des oppositions qui seront là. Et tu auras une bonne vie avec Jésus parce que le salut sera là. Et actuellement, on s'efforce peut-être à vivre un évangile, je vais dire, qui est assez facile. Et on pense et on recherche tous cette facilité. Et Paul est en train de décrire que la vie avec Jésus, c'est de pouvoir être prêt à offrir sa vie
En fait, tout comme Jésus l'a fait parce qu'il était lui-même présent. Et Paul était celui qui persécutait les chrétiens. Donc il savait que celui qui était enraciné dans sa foi et qui suivait Christ, eh bien que des persécutions allaient venir parce que Paul lui-même était un persécuteur. Et Paul dit en fait que c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce que j'aimerais pouvoir souligner, c'est à quel point, eh bien, Paul, c'est un homme de courage. Et dans toutes ses oppositions, ou même où il a été lapidé, eh bien, on voit toujours sa vie, le même style d'opposition, d'épreuve. Et Paul, à chaque fois, il persévère dedans. Il continue malgré chaque opposition. Et il ne s'arrête pas parce que c'est difficile. Il vit son message. Et ce message est pour beaucoup d'entre nous, et pour toi aujourd'hui, eh bien, c'est le message que Paul donne. Quand tu lis les épîtres, quand tu lis chaque fois que Paul a écrit aux églises, alors tu peux le prendre pour ta vie personnelle et voir de quelle manière toi tu vas pouvoir vivre ton quotidien. C'est la richesse de cette parole. L'évangile, c'est une réalité. Et on va être confronté à des gens, on va être confronté à l'évangile, on va être confronté à la chair, à notre chair à nous. Et ça s'effectue au travers de la relation avec Jésus. C'est parce que tu rentres dans cette relation avec Jésus que cette confrontation de la chair apparaît. Et tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, eh bien, tu pourrais dire tout va bien. Mais est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Peut-être pour celui qui m'écoute, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, le fait de pouvoir donner ta vie à Jésus, c'est de te dire, eh bien, je ne vais pas être seul dans les confrontations de la vie. Alors oui, tu pourrais choisir de vivre sans Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on le choisit? C'est parce que le jour où je vais quitter cette terre, eh bien, je veux être dans son royaume. Je veux être avec lui, dans cette présence, et sentir que je ne vais pas être dans l'abîme où il y aura la terreur, où il y aura des cris, où il y aura la douleur et la souffrance qui va être là. Parce que ça, c'est une réalité. Et il y a un moment difficile, car finalement, on s'oppose à quelque chose de très dur. Et c'est pas pour cela que nous devons nous arrêter. C'est pas pour cela que dans la vie de Paul, eh bien, on peut voir qu'il a abandonné. Il n'a pas abandonné. Ce qu'il a abandonné, c'est sa propre vie pour Jésus. Et au verset 27, il est dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que dans ce verset, il y a un petit mot important, tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et je crois qu'on a perdu de vue que Dieu va agir dans la mesure où nous nous mettons à sa disposition. Dieu était avec eux. Et c'est l'image du royaume de Dieu. On va avancer, mais on ne va pas avancer sans Dieu. Dieu avance avec toi. Si on regarde dans l'Église du premier temps, ces exploits des apôtres, eh bien, ces exploits, c'est au travers du Saint-Esprit. C'est parce que ces gens ont accepté de s'engager, de s'abandonner et d'abandonner leur vie entre les mains de Dieu pour qu'ils puissent faire des prodiges, des miracles et ouvrir la porte de la foi aux nations et que le salut puisse venir. On parle de termes comme apôtre ou comme prophète ou comme évangéliste. Pour te résumer brièvement ça, un apôtre, je vais dire, c'est un architecte spirituel, c'est un bâtisseur, c'est celui qui va apporter de la clarté. Il fera tout pour apporter l'unité dans une église. C'est lui qui va engendrer, donner naissance à des nouveaux ministères, c'est-à-dire à des nouveaux dons, afin que les gens puissent rentrer dans un ministère. Il reprendra l'église s'il faut. Donc il y a aussi cette direction. Si quelqu'un marche ou si une église marche dans une mauvaise direction, il sera là pour redonner une nouvelle direction, pour reprendre les gens. Et il porte cette onction de guérison du miraculeux,
de Dieu autour de lui. Le prophète est celui qui va déclarer, qui communique la volonté de Dieu. En fait, le prophète peut annoncer à l'avance quelque chose d'encore inconnu. Il peut, de la part de Dieu, donner une direction, mais il peut aussi corriger si le peuple se détourne. Mais il le fera toujours de la part de Dieu. Ça ne va pas être par ses propres émotions ou ses propres sentiments face à ce qu'il voit. Il le fait parce que il reçoit de Dieu une révélation et il le communique. Mais tout ce que le prophète va dire doit pouvoir coïncider avec la parole de Dieu. Et on le soumet souvent au leadership de l'Église. L'évangéliste, eh bien, lui va élargir les frontières du royaume de Dieu. Il communique à l'Église l'importance de sauver des âmes et d'amener des âmes à Christ. En fait, il travaille en équipe avec les autres ministères. Souvent, on se dit, mais si seulement on avait un évangéliste, et finalement, on a envie de lui donner tout le boulot, tout le job. Non, non, l'évangéliste est là afin de susciter à ce que le peuple de Dieu puisse lui aussi être concerné par les âmes qui sont perdues. Et l'enseignant, eh bien, va expliquer, va amener à la lumière la parole de Dieu afin de pouvoir vivre dans ton quotidien, d'une manière concrète, sa parole que Dieu nous a laissée. Et ensuite, il y a le pasteur qui est là pour diriger, qui est là pour prendre soin des brebis. C'est un berger, c'est vrai, mais un berger, si tu te rappelles ce que Jésus a fait, il a laissé les 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Donc souvent on se dit, le berger est là seulement pour prendre soin de moi et il va venir me caresser dans le sens du poil. Et parfois il abandonne le troupeau parce qu'il voit celui qui est en train de se perdre. Tu sais ce que le berger, Jésus, a fait avec cette brebis qui est perdue? Tu sais ce qu'un berger fait? Il lui a cassé la patte. Il lui casse la patte, il le porte sur ses épaules. Pourquoi? Parce que la brebis doit entendre, doit être rassurée par les paroles de son berger. Et va dans les montagnes. Alors ça se passe peut-être plus comme ça aujourd'hui, mais c'est souvent de cette manière que ça se passait. Le berger se sacrifie pour sa brebis parce que il lui fait mal, c'est vrai, donc il lui dit des choses. Peut-être pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir être confronté à la vérité, ça nous fait mal, mais le berger va être là. Et il va porter cette brebis, et cette brebis va être sur ses épaules parce qu'il ne peut plus marcher, parce qu'il va être rassuré par la voix de son maître. Et quand cette brebis sera guérie, il aura confiance. Le berger remettra cette brebis au milieu du troupeau, et la brebis pourra suivre parce qu'il sera rassuré au travers de cette voix. Voilà une explication très courte. Mais n'oublie pas, cette pensée, eh bien, c'est que nous sommes tous appelés à pouvoir servir Dieu. Il y a la complémentarité des dons. N'agis jamais tout seul. Tu as un don, mets-le au service des autres et amène d'autres avec le même don, le même talent que tu as. Alors suscite d'autres appels afin de pouvoir vivre cette complémentarité. Seigneur Jésus, je prie pour cette journée. Merci Père parce que c'est la fin de la semaine. Merci parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Je bénis chacune des personnes qui sont encore dans leur lutte, dans leur corps physique. On te prie pour Françoise, on te prie pour Frédéric, on te prie pour Heinz, on te remet aussi Jacqueline, Père. Merci pour chacun de nos amis et tous les autres qui passent par un moment difficile. Merci pour ta grâce. On te prie particulièrement pour toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille. Viens, Saint-Esprit, dépose ta paix, inonde leur maison, en cet instant précis, que tous ceux qui sont là, qui ont perdu un membre de leur famille, soient transportés par cette paix qui surpasse nos circonstances, avec cette assurance que tu es le berger qui prend soin, qu'il y a des amis qui sont là autour de nous et que dans ce temps de confinement, eh bien, nous pouvons nous blottir dans ta présence qui nous sécurise dans le nom de Jésus. Amen. Je te souhaite vraiment un excellent week-end et on se dit à dimanche pour notre culte en live.